Et salut. Et oui, cette introduction se fait au bord de la route. Nous sommes en première pause, nous venons de quitter l'Odève. Et en fait aujourd'hui, Jérémy du Donativo de hier soir nous a indiqué un endroit pour bivouaquer à côté d'une chapelle où il y a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire il y a même une douche. Donc on va se rendre dans ce lieu-là. Et en fait, ça va nous faire quitter un tout petit peu le GR 653. On va prendre un petit bout du GR 7. Et puis après, on rejoindra le chemin de la voie d'Arles normalement demain matin. Et là, on va allonger un peu de route quand même. Mais voilà, le ciel bleu est toujours au rendez-vous. Et puis, j'espère que cette vidéo va te plaire. Et puis, on peut y aller, je pense, hein. Le sac, il est là. Les chaussures sont là. Tout va bien. Allez, let's go! Oh. Ah, ça grimpe sec. Là, on va monter de 600 mètres à environ de dénivelé positif. Et d'ailleurs, j'en profite pour te montrer la carte. Et justement, le dénivelé du jour. Voilà, comme tu peux le voir, ça grimpe, ça grimpe. Qu'est-ce que c'est boisé dans le coin. Comme tu peux le voir, la route elle continue en zigzag là-haut. Et nous allons atteindre le col de la baraque de Bral dans 2 km. Pouh. Je pensais pas qu'il y avait des sommets aussi hauts dans le coin. Ah, de vraies routes de montagne. Ça grimpe sec. Plus on monte et plus c'est vertigineux. Regarde un peu. On était tout à fait en bas, à l'Odève, au fond là-bas. Et on a bien grimpé et c'est pas fini. Oh, ça y est, on est arrivé en haut du col de la baraque de Bral, à 611 mètres d'altitude. Et on est parti de à peine 100 mètres. Et ça a été physique, hein, je peux te le dire. C'est monté sans arrêt, régulier, mais sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt pendant 5 km. Mais bon, voilà quoi. Le panorama est le même que celui que je t'ai montré juste avant. Et franchement, on a mérité cette grimpette. Voilà. Allez, on se fait une pause parce qu'une pause s'impose là. Et nous voilà dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc. Et voilà, puis là on commence une descente après avoir atteint le col. Voilà, et en descendant, tu peux te rendre compte que c'est assez montagneux dans le coin. Alors, ce petit écart du chemin, non seulement c'est par rapport à la petite chapelle avec une douche, un beau point de bivouac apparemment, mais il y a aussi autre chose à côté de cette chapelle. Il y a la fontaine aux yeux.
Si tu te rappelles bien, l'année dernière sur Compostelle, j'avais fait un détour pour aller voir justement une fontaine miraculeuse. Et cette fontaine, c'est un peu l'équivalent. C'est-à-dire que tu te verses de l'eau sur les yeux et voilà, ici, il arrive ce qu'il arrive. Mais ce petit détour en vaut vraiment la peine puisque on va aller voir un endroit, une source miraculeuse quelque part. On a retrouvé notre ami le Bousier sur le chemin. Il est allé jusqu'à Rome et le voilà maintenant sur la voie d'Arles. Allez petit, avance! N'aie pas peur, t'es bientôt arrivé à destination. Oui, voilà. Allez, arpente les rochers, les feuilles. Et voilà, nous quittons la route en direction de Notre-Dame de Nise et la fontaine des yeux. Voilà. On va prendre un petit chemin. Et voilà, nous cheminons un petit chemin qui va nous amener jusqu'à Notre-Dame de la Nise. Alors on ne sait pas où elle est, parce que ça fait plein de petits chemins en zigzag. Elle est peut-être en bas de la vallée, par là, on ne sait pas. Voilà, au fond de la vallée, nous voilà arrivés à Notre-Dame de la Nise. Donc là, il y a une petite chapelle. C'est un endroit très calme. Là, il y a de l'herbe. Et juste en dessous, ici, tu as toilette et douche. Et là maintenant, nous sommes sur le GR7 et nous allons à environ 500 mètres de l'endroit où nous étions pour aller voir cette fameuse fontaine des yeux. Voilà, dès que l'on arrive, il y a des mouchoirs de partout, de personnes qui se sont nettoyés les yeux avec cette eau. C'est impressionnant. Et la fontaine, la voici. Alors rappelle-toi, sur Compostelle, j'avais déjà croisé une fontaine comme ça, une fontaine des yeux, qui est censée guérir de certaines maladies des yeux. Eh bien, j'ai découpé un petit bout de tissu. Voilà,
et je le suspends avec les autres. Donc là, je vais le suspendre ici. Voilà. Bon, et puis en souvenir, ben, je ramène à ma maman une flasque de cette eau miraculeuse. Donc, ben, on verra bien. Voilà, je lui ramène pour elle. À nos yeux, c'est fait. Maman, t'inquiète, je te ramène une petite plaque. Ah, c'est gentil. Nous voilà retournés à Notre-Dame de la Nise. Et juste dans les bâtiments, il y a une petite chapelle. Et en fait, cette église qui est ici daterait de 1135 et au Moyen Âge, il y avait à peu près une centaine d'âmes qui vivaient ici. Et, en fait, cette église, elle a été habitée par des ermites jusqu'au 19e siècle. Et depuis, ben, c'est resté plus ou moins à l'abandon, quoi. Et voilà, notre campement. Pierre est là-bas. Moi, je suis ici. Tu connais ma tente maintenant. Et on est juste au bord d'un ruisseau. Un petit ruisseau qui coule juste à côté. Je sens que ça va me bercer pour dormir ce soir. Et le tout protégé par une statue de la Sainte Vierge. Voilà la petite rivière qui passe juste à côté de notre campement. Franchement, c'est cool. Voilà, nos campements sont là-haut. C'est au son du clapotis de l'eau qu'on va profiter qu'il fasse encore jour. On va se coucher tôt pour pouvoir repartir demain en pleine forme sur la voie d'Arles. On arrivera du côté, on n'est pas loin du village de Lunas et on continuera après, bien sûr. Montre-leur le petit ruisseau. Oui, le petit ruisseau qui est juste là. Regarde un peu comme c'est beau. Et donc, ben, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Aujourd'hui, je ne sais plus combien on a marché, mais on a pas mal marché. On a dû faire environ un peu plus de 20 km aujourd'hui. On a un col et on a trouvé une source miraculeuse. Oui, ça c'est grâce à Jérémy hier soir au Donativo de l'Odève. C'est lui qui nous a indiqué ce lieu pour bivouaquer à côté de cette vieille église. Et il nous avait parlé également de cette fontaine aux yeux.
Donc merci encore à toi Jérémy. Merci Jérémy. Ouais, ça a été, on a passé une excellente soirée et ben, c'est grâce à des gens locaux comme ça qui connaissent bien leur région qu'on peut découvrir des petits coins de nature vraiment top. Donc, eh bien, je n'aurai qu'un seul mot. Gros bisous à toi. Et puis, eh ben, on se retrouve demain, bien sûr, hein, pour le 12e jour déjà sur la voie d'Arles. Et donc, eh ben, à demain pour de nouvelles aventures alors. Ciao ciao. Ciao!